Bonjour, donc très heureuse de te rencontrer. Tu es étudiante en GEPS, GEPS, est-ce que tu peux nous expliquer cet acronyme? Oui, c'est une maîtrise. Donc G, ça veut dire genre. E, ça veut dire égalité. P, c'est politique. Et S, social. Donc aujourd'hui, actuellement tu es en dernière année, en M2. Aujourd'hui c'est une conférence sur le thème du consentement. Est-ce que tu peux nous expliquer ce choix? Oui. Donc fin septembre, un professeur du l'UE nous a demandé d'organiser un travail sur la sexualité, la santé et le genre. Voilà, il fallait donc organiser une journée d'information générale sur un thème qui n'était pas encore choisi. Entre nous, les étudiants, on est arrivé à deux sujets qui ont mené à la journée d'aujourd'hui. Donc il y en avait un, c'était contre les violences faites aux travailleurs et travailleuses du sexe, et l'autre sur le consentement. On a réfléchi et finalement on a choisi le consentement parce qu'on s'est dit que c'était transversal. Ça concernait les travailleurs du sexe, ça concernait la famille, la vie sociale, le travail, etc. Et en plus, donc c'était très intéressant et les médias en parlent très peu. Les médias nous renvoient beaucoup plutôt à la norme. Et donc où est notre liberté dans tout ça? Donc c'était très intéressant. Donc le but de cette journée, c'est de réfléchir collectivement à cette notion de consentement. Nous, on n'est pas du tout des expertes, on n'est pas irréprochables dans ce domaine. C'est un sujet qui nous intéresse et sur lequel on est bien évidemment en travail et qu'on a envie de partager le plus largement possible. Et du coup, pour nous, le consentement, ça concerne certes le sexe et les relations amoureuses, mais pas que, ça concerne aussi les rapports entre collègues, entre colocataires, entre amis et tout ça. D'habitude, quand on entend parler du consentement, c'est seulement quand il y a des ratés, du coup, quand il y a des dépassements de limites, quand, voilà, qui sont dénoncés, des abus. Mais par contre, entre les rapports qui sont 100% consentis et les agressions, il y a toute une variation d'interactions qui sont pas top toujours et sur lesquelles on peut avoir une pratique active et constructive et quotidienne. Donc on considère que ça passe par comment on se fait des propositions, comment on y répond, pour aller vers des relations qui sont de plus en plus satisfaisantes et de plus en plus épanouissantes entre nous. Donc il n'y a pas de recette toute faite, mais du coup c'est un lieu pour affiner par nous-mêmes qu'est-ce qui serait le plus adapté pour nos relations. Et du coup aussi cette journée elle est pensée pour réfléchir en même temps à deux postures, parce qu'on est toujours à la fois concerné sur deux niveaux sur les questions de consentement. À la fois on va pouvoir explorer donc les manières de mieux connaître nos limites et de les exprimer, mais aussi du coup les manières de mieux identifier celles des autres et de les respecter. Du coup on n'est jamais dans un seul rôle. Du coup on voulait que les interventions qui auront lieu aujourd'hui, elles permettent de revisiter sincèrement nos difficultés et les situations où on merde vraiment. Et dans le but de s'améliorer puis d'avancer, parce qu'on veut croire qu'un travail comme ça peut permettre de réduire considérablement le nombre d'agressions et de ratages qu'il y a dans la vie. Et alors du coup tout ça c'est aussi à creuser avec une grille de lecture de tous les rapports de pouvoir et de domination structurelle qui peuvent venir influencer nos relations et nos capacités à pratiquer le consentement, donc le racisme, le sexisme. Et ça, du coup, on va l'aborder aussi. Parce que, voilà, c'est vrai que c'est des rapports de domination qui ne vont pas toujours permettre de pouvoir s'exprimer, de pouvoir d'avoir le choix, en fait. Hein.